Salam à toutes et à tous. Donc aujourd'hui, je voulais vous parler d'une entreprise marocaine que très peu de Marocains connaissent. Il s'agit de la SKIF, la Société chérifienne de matériel industriel et ferroviaire. C'est une entreprise spécialisée dans la fabrication et la rénovation de matériel ferroviaire roulant. Actuellement, la société est dotée d'un outil industriel qui s'établit sur 100 000 mètres carrés. C'est une entreprise qui a été fondée en 1946. C'est donc une entreprise très ancienne. L'entreprise emploie actuellement 660 personnes. La SKIF est spécialisée dans la construction de trains de fret pour l'OCP notamment, mais pas seulement. L'entreprise fabrique aussi des réservoirs pour l'industrie pétrochimique. C'est une entreprise 100% marocaine qui a été rachetée par la holding du groupe Shahabi, YNNA, en 2006. C'est une société qui exporte des trains à l'étranger aussi, notamment en Tunisie, au Gabon et en Mauritanie. L'entreprise fabrique des trains spécialisés dans le transport de minerais. C'est aussi l'équipementier favori du groupe OCP qui lui doit pas mal de contrats. Ça montre à quel point une entreprise nationale peut être le moteur de l'industrie d'un pays, un peu à l'image de la Corée du Sud avec le secteur automobile qui a développé tous les autres secteurs du pays. Aujourd'hui, Hyundai, LG, Kia et Samsung sont les moteurs de l'économie coréenne. Des milliers de petites et moyennes entreprises fournissent ces grosses multinationales qui ensuite exportent leurs produits partout sur la planète. Donc c'est vraiment ce qu'il manque au Maroc, des grosses multinationales marocaines qui exportent des produits à l'étranger et font vivre tout un écosystème au Maroc. Il nous faut des locomotives nationales qui poussent le reste du pays vers le développement. C'est pour ça qu'il est très important pour le Maroc de créer des géants nationaux et l'État doit aider les PME marocaines à fort potentiel pour qu'elles puissent atteindre cette taille critique. Je l'ai assez dit dans mes vidéos, la Corée du Sud est un modèle dont le Maroc devrait s'inspirer. Je ne trouve pas ça normal, par exemple, que la plupart des entreprises prometteuses au Maroc soient rachetées par des multinationales étrangères. La Corée du Sud a su protéger Samsung, Hyundai, LG et Kia en interdisant leur rachat par des entreprises étrangères et en leur donnant des contrats publics. Imaginez si Samsung avait été racheté par le japonais Sony dans les années 80. Il est fort probable que l'entreprise n'existerait plus aujourd'hui. Donc un protectionnisme intelligent et mesuré est primordial. Je préconise aussi du patriotisme économique, c'est-à-dire permettre à la SKIF de développer des trains modernes et utiliser la puissance de l'État pour acheter ces trains produits par la SKIF au lieu de donner des contrats au français Alstom. Donc la SKIF aurait pu être un de ces acteurs nationaux, véritable moteur de l'économie marocaine. Mais malheureusement, ce n'est pas le cas aujourd'hui. L'entreprise a fait beaucoup d'efforts depuis sa création pour diversifier son offre. Elle a opéré par exemple un changement de business model avec la production de trains passagers Corail dans les années 80 pour équiper le réseau de l'ONCF, mais sa gamme de produits est restée très basique. L'entreprise n'a pas réussi à moderniser son offre ainsi que son outil productif afin de l'adapter aux technologies modernes. Et ce qui devait être une fierté nationale est devenu un énorme gâchis de savoir-faire et de compétences. Il y a plusieurs raisons qui expliquent le décollage raté de la SKIF, qui avait vraiment le potentiel de concurrencer le français Alstom dans les années 80. L'entreprise a divers corps de métier. Elle produit par exemple des équipements industriels lourds et je suis sûr qu'elle fait ça très bien. Ici, je vais juste me concentrer sur le secteur du transport ferroviaire car c'est un des secteurs avec l'automobile et le naval qui peut permettre l'émergence d'un écosystème qui peut considérablement développer le pays s'il est orienté vers l'export. Ça pourrait être d'ailleurs l'une des raisons qui explique le sous-développement de l'entreprise, la diversification excessive de l'offre de produits. Il aurait peut-être fallu fragmenter l'entreprise autour des différentes spécialités, un peu à l'image de Samsung Heavy Industries et Samsung Electronics, qui sont deux compagnies totalement différentes. L'une produit des téléviseurs et des smartphones, et l'autre construit des bateaux et des centrales nucléaires. Une autre raison qui pourrait expliquer le retard de l'entreprise, c'est la mauvaise gestion et le manque de soutien étatique. L'entreprise était publique avant son rachat en 2006 et je dois avouer que depuis 2006, l'entreprise a beaucoup progressé. Le groupe Shahabi a eu vraiment à cœur d'augmenter l'intégration de l'entreprise. Quand on va sur leur site internet, par exemple, dans la catégorie stratégie, on voit qu'il y a une volonté de l'entreprise de nouer des partenariats avec différents acteurs internationaux afin d'obtenir des connaissances nécessaires pour produire des trains plus modernes, capables de satisfaire une clientèle internationale. La SKIF a notamment noué des partenariats avec l'entreprise française Faveli Transport pour la fabrication de climatiseurs de wagons.
Il y a aussi un autre partenariat avec des entreprises chinoises comme Raiteco et CSR Puzen pour la construction de matériel ferroviaire. Et enfin, un dernier partenariat avec le polonais ZNTK pour la conception de locomotives électriques. L'entreprise marocaine maîtrise très bien la production de wagons, même si apparemment ils veulent améliorer la climatisation, si l'on se fie au partenariat stratégique. Cependant, ce que l'entreprise ne maîtrise pas encore, c'est la fabrication de locomotives électriques. D'ailleurs, le secteur automobile pourrait aider la SCIF à développer ses propres locomotives. Beaucoup de sous-traitants de l'automobile pourraient adapter leur production au secteur ferroviaire. Je pense notamment aux pare-brises, à certains composants mécaniques, notamment tout ce qui est attrait aux moteurs et aux batteries, mais aussi tout ce qui est électronique, capteurs et tableaux de bord. Donc il y a une synergie possible, c'est pour cela que le Maroc a un fort potentiel grâce notamment à son secteur automobile. Ici, je ne parle pas de l'avenir qui, je suis sûr, sera radieux pour la SCIF. Ici, j'essaye juste d'expliquer le retard par rapport à la concurrence. Une autre explication possible du sous-développement de l'entreprise est le manque d'investissement dans la recherche et le développement. Lorsque l'on regarde des vidéos de l'usine, il y a très peu de machines modernes. Tout est construit à la main de façon traditionnelle. Si l'on compare l'entreprise au japonais Hitachi ou au sud-coréen Hyundai Rotem, ça n'a strictement rien à voir. Les deux géants asiatiques ont des usines ultra modernes avec des grues mécaniques qui soulèvent les wagons. On retrouve dans leurs usines toutes les machines nécessaires à l'usinage des pièces, ce qui n'est pas le cas chez la SCIF, qui encore aujourd'hui importe beaucoup de pièces de l'étranger. Le taux d'intégration est relativement faible, bien que l'entreprise ait plus de 75 ans d'existence. D'ailleurs, l'entreprise Hyundai Rotem a été créée en 1979, c'est-à-dire 33 ans après la SCIF. Aujourd'hui, l'entreprise emploie 3800 ouvriers, soit 5 fois plus que la SCIF, et elle exporte ses trains dans plus de 50 pays à travers le monde. L'entreprise est un leader dans la construction de trains à grande vitesse, mais aussi de tramways. Dans une autre vidéo, j'avais expliqué comment la guerre du Sahara avait obligé Hassan II à faire des choix d'investissement et que l'éducation avait été délaissée au profit de l'armée, ce qui est totalement compréhensible en temps de guerre. J'avais expliqué aussi comment les Marocains qui parlent de fraternité avec les Algériens m'horripilent parce qu'ils ne réalisent justement pas à quel point l'Algérie a eu un impact extrêmement néfaste sur le développement de toute la région. Elle a entraîné le Maroc dans sa folie destructrice. Le développement économique dont le Maroc jouit aujourd'hui aurait pu venir 30 ans plus tôt sans le conflit du Sahara. Au lieu de former des ingénieurs dans les années 70 et 80 pour développer des trains, des voitures et d'autres produits de consommation, on a envoyé pendant 2 décennies des jeunes Marocains construire un mur de sable au milieu du désert pour protéger le pays. On a dû faire face à une armée algérienne déguisée en rebelle du Polisario, équipée grâce à l'argent du pétrole et soutenue par des milices étrangères venues de Cuba, de Libye et d'Égypte. Des milliers de Marocains sont morts pour défendre le pays. Les historiens disent que la Chine s'est ruinée en construisant la Grande Muraille, donc imaginez un petit pays comme le Maroc. Sans la guerre du Sahara, la SCIF aurait pu concurrencer Hyundai Rotem et Alstom. Très peu de Marocains réalisent cela. Encore aujourd'hui, on a du mal à rattraper notre retard dans l'éducation. L'éducation et l'émigration sont les principales raisons qui expliquent le sous-développement du pays. Mais à l'origine de ces deux phénomènes, il y a le conflit du Sahara qui a paralysé et qui continue de paralyser le développement de toute la région. Donc c'est selon moi la principale raison qui explique le retard de la SCIF, le manque d'investissement dans la recherche par sans doute manque de main-d'œuvre qualifiée capable de développer l'entreprise. Mais ça n'est pas trop tard. Comme je l'ai expliqué, l'entreprise est en train de multiplier les partenariats pour développer sa gamme de produits. L'entreprise a récemment fait l'acquisition de 3 grues pour le déplacement de charges lourdes, ce qui laisse présager plusieurs contrats à venir. L'entreprise avait aussi proposé une offre commune avec la CAF pour la construction des lignes de tramway 3 et 4 de Casablanca. Il y avait aussi une partie transfert technologique de la CAF à la SCIF pour la construction des rames de tramway, mais malheureusement le duo a perdu le contrat au profit du français Alstom. Je m'étonne que la presse d'ailleurs n'ait pas incendié la ville de Casablanca pour ce manque incroyable de patriotisme économique. En privilégiant Alstom, la ville de Casa a fait perdre à la SCIF une opportunité d'apprendre du géant européen des tramways et pourquoi pas développer son propre tramway 100% marocain. Je ne sais pas si la ville de Casa a préféré l'offre d'Alstom parce qu'elle était moins chère, ce qui m'étonnerait par ailleurs, mais ça reste un choix qui est difficile à comprendre. Je pense que le Maroc doit faire preuve de plus de patriotisme économique si l'on veut
veut parvenir à un développement rapide et durable, les décideurs politiques doivent montrer l'exemple, pas seulement Moulay Hafid, tous les autres aussi. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Abonnez-vous si ça vous a plu et je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo.